Mesdames et messieurs, l'Iran ne décolère pas du tout avec l'État hébreu d'Israël. Non, les Iraniens sont déterminés. Téhéran vient de déverser encore des salves de missiles. C'est très grave au sein de Tel Aviv. C'est très grave du côté d'Israël. À l'instant où je vous parle, tous les hôpitaux sont débordés. Je dis bien, tous les hôpitaux sont débordés. Ce que l'Iran avait fait hier nuit, c'est rien. En longueur de journée, l'Iran a poursuivi avec ses missiles balistiques. Oui, comme vous-même, vous pouvez le constater sur ces images. Ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui même. Qu'est-ce que l'on nous dit? Nouvelle salve de missiles. Il y a eu une alerte à 14 h, heure de Paris. Il y a eu une alerte à 17 h, heure de Paris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon notre site de vérification, on nous dit quoi? Mettez beaucoup de j'aime à la vidéoconférence, partagez-la dans tous les groupes possibles. Écrivez en commentaire « Vive l'Iran ». Mettez en commentaire « Vive l'Iran », s'il vous plaît. Je vois beaucoup de j'aime. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos multiples canaux YouTube, Facebook, état d'urgence. YouTube, Facebook, état d'urgence. Abonnez-vous massivement. Alors, on nous dit quoi? Nouvelle salve de missiles iraniens en direction du sud d'Israël. C'est l'Iran qui lance les missiles au sud d'Israël, encore le sud. De nouveaux tirs de missiles iraniens ont été détectés, annonce l'armée israélienne. Les sirènes d'alarme ont à nouveau retenti dans le sud de l'État hébreu, notamment à Dimona. À Dimona, encore Dimona. C'est grave. Alors, où 64 personnes ont été blessées samedi soir. Il s'agit de la 8e salve iranienne depuis le début de la journée. Depuis le début de cette journée du 22 mars. 8e salve. Selon la presse israélienne. C'est la presse qui annonce. La presse israélienne qui relaie l'information. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens qui ont dit, plus précisément Donald Trump qui avait dit qu'il a détruit le balistique iranien à 90%, 95%. Mais c'est tout à fait le contraire. L'Iran continue d'illuminer le ciel de Tel Aviv. L'Iran continue d'illuminer ce ciel, on dirait, les sapins de Noël. Ah oui, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que le monde entier constate. Vous comprenez? Trump a trompé le monde. Et il faut que ces gens-là comprennent que l'Iran n'est pas prêt et ne serait jamais prêt à capituler. L'Iran ne combat pas seul, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Je dis bien, l'Iran ne combat pas seul, pour ceux qui n'ont pas encore compris. L'Iran combat avec ses alliés, contre ses adversaires. Et les Iraniens sont prêts à atteindre tous les niveaux de ce conflit. Ils sont prêts à frapper n'importe où. À titre de rappel, ils n'ont pas encore dévoilé tous leurs arsenaux de guerre. Oui, tous leurs arsenaux n'ont pas encore été dévoilés aux yeux du monde. Le monde connaîtra plus pire que ça. Ce qui se passe là, ce n'est que le goûter. Vous comprenez? On nous dit quoi? Toujours aujourd'hui. Alerte aérienne dans le centre d'Israël. Les sirènes d'alarme ont retenti à Tel Aviv et dans le centre d'Israël après la détection de nouveaux tirs de missiles iraniens, annonce le commandement intérieur de l'armée. L'alerte a été levée quelques minutes plus tard et aucun blessé n'a été signalé. Selon l'annonce, selon les sources secouristes du Magen David Adom, selon la presse israélienne, il s'agissait de la 7e depuis minuit. On était à la 8e. Ça, c'était la 7e depuis minuit. Donc, vous voyez que tout se passe comme prévu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, face à cette situation, moi, je conseille encore à à l'administration israélienne, parce que Netanyahou n'est plus, ça, il faut le savoir, il a été enterré depuis le 15. Vous comprenez? Le 15 mars. Donc, je conseille encore à tous ceux-là qui veulent toujours bomber le torche, qui ne veulent pas désescalader de ce conflit, qu'ils vont le regretter amèrement. Amèrement. Parce que
Les Iraniens ont tout préparé pour cette guerre. Je continue encore de voir certains gens qui me traitent de propagandistes. Mais est-ce que vous connaissez ce que veut dire propagandiste? Moi, je parle la vérité. C'est la vérité que je dis. Ah oui, c'est la vérité. Allez traiter les médias mainstream de propagandistes. Parce que ce sont eux qui relaient en boucle le mensonge de Donald Trump. Trump veut gagner les médias internationaux. C'est pourquoi il est obligé dans son échec, dans ses échecs, de toujours faire des propagandes médiatiques, de toujours, c'est lui qui est le porte-parole du front, c'est lui qui est le porte-parole intérieur aux États-Unis d'Amérique, c'est lui qui contrôle les médias. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On parle des réalités. S'il faut traiter les gens de propagandistes, allez traiter Trump et ses médias de propagandistes. Vous comprenez? Ce sont eux qui relaient en boucle comment l'Iran a été détruit. Mais de jour comme de nuit, l'Iran continue d'illuminer le ciel israélien. Il continue de montrer aux yeux du monde que nos missiles balistiques sont encore là. Alors, ça revient donc sur ce que je vous avais dit. L'Iran a 51 sites souterrains et chaque site est dépendant de soi-même pour des opérations militaires. Ils ne dépendent pas de Téhéran, ils ne dépendent pas de Nour, ils ne dépendent pas de tel. Chaque site souterrain, donc chaque district, peut frapper comme ils veulent. C'est ça la réalité. On avait tout décentralisé. Tout a été décentralisé. Même si Téhéran meurt, on explose Téhéran, la capitale. Sachez que les missiles vont toujours tomber sur Israël. Écrivez ça, vous notez. Même si Téhéran n'existe plus, les autres districts vont frapper. Et de la plus belle des manières. Vous comprenez? Donc voilà ici ce qui se passe en ce moment du côté de l'État hébreu. La situation est grave. Elle est très critique. Et nous ne savons pas à quel point cette situation va se terminer. Parce que à l'instant où j'enregistre cette vidéoconférence, Donald Trump n'a plus les manettes de contrôle de ce conflit. Il n'a même pas un plan, un calendrier établi pour gérer cette guerre. Vous voyez que tout ce qu'il avait prévu pour renverser le régime, ça a échoué. Et aujourd'hui, il est en train de faire les mains et pieds, vous comprenez, pour que ses objectifs soient atteints. Donc, ce qui veut dire que M. Donald Trump n'a pas préparé un calendrier à suivre pour sa guerre, contrairement aux Iraniens qui ont affaibli d'abord l'Amérique et tous ses alliés du Golfe avec des drones Shahed. Et ils ont laissé le temps pour que ces gens puissent épuiser leurs munitions, leur système anti-aérien. Et ils ont frappé sur les navires pour essayer un peu de s'éloigner. Et aujourd'hui, ils utilisent les vrais missiles balistiques. Voilà le plan de guerre établi. Le matériel fourni par les alliés de l'Iran est en train, c'est maintenant que c'est en train d'entrer en action. C'est maintenant que ça entre en action. Sinon là, ce n'était pas d'abord en action. La preuve en est que en 2 jours, 3 jours, vous avez constaté l'avion furtif, le F-35, ça a été, on va le dire, ça a été chassé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans le ciel iranien, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils étaient habitués à partir pour frapper. Mais aujourd'hui, la situation a changé, les données ont changé. Qu'ils aillent. On va voir qu'il y a Milo dans Coco. Donc la guerre a changé de cap. Trump n'a plus le contrôle de ce conflit. Il n'a plus le contrôle. Les Iraniens les ont épuisés avec les munitions et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, les Iraniens utilisent alors leurs propres missiles pour frapper. Le ciel de l'État hébreu est déjà ouvert. C'est ouvert à la portée des missiles iraniens. Donc, eux là, ils vont seulement pilonner de la plus belle des manières. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.